الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia. Abonnez-vous pour rester très informé et ce rapidement. Pour moi, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence revient sur ce Sahara marocain dont la commission interparlementaire chargée du suivi de l'Alliance du Pacifique soutient le plan d'autonomie proposé par le Maroc depuis une certaine année 2007. Cette initiative marocaine d'autonomie, une opportunité d'aller de l'avant avec l'engagement du Maroc en faveur d'une certaine coopération sud-sud, saluée par la commission interparlementaire chargée du suivi de cette alliance pacifique. Une alliance pacifique à laquelle s'est jointe dernièrement une liste de 12 pays favorables à ce plan d'autonomie marocain, sans compter en plus un certain soutien, et pas des moindres, un soutien international à ce même plan d'autonomie. En effet, la commission interparlementaire chargée du suivi de l'Alliance du Pacifique a affirmé jeudi dernier à Rabat son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie des provinces du sud du royaume en vue de trouver une solution aux différends autour du Sahara marocain. Dans la déclaration finale qui a clôturé les travaux de la réunion conjointe entre la commission interparlementaire et la Chambre des représentants, la commission a considéré que l'initiative marocaine constitue un effort sérieux et crédible, entre guillemets, ajoutant que le plan d'autonomie élargi proposé par le Maroc pour résoudre le différend autour du Sahara marocain répond aux attentes de toutes les parties. On ferme les guillemets ici. Étant donné que le Maroc est un membre observateur de l'Alliance du Pacifique, située sur la rive atlantique du continent africain, qui partage les valeurs morales, politiques et économiques soutenues par cette Alliance du Pacifique, et en relation avec le processus de négociation sous l'égide des Nations Unies pour résoudre le différend autour du Sahara marocain. La commission interparlementaire chargée du suivi de l'Alliance du Pacifique soutient ce processus de négociation conformément aux résolutions formulées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La commission parlementaire a également souligné que le plan d'autonomie a reçu, depuis sa soumission aux Nations Unies un certain 10 avril 2007, le soutien du Conseil de sécurité, qu'il a approuvé à l'unanimité par le biais de la résolution 1754 du 30 avril 2007 et qui a qualifié cette initiative de sérieuse et de crédible. Il s'y est également ajouté la commission parlementaire de citer la reconnaissance et l'implication de plusieurs pays et instances qui voient dans l'initiative marocaine une opportunité d'aller de l'avant pour trouver une solution politique à un dossier en état de stagnation depuis plus de 30 ans maintenant. Le plan d'autonomie proposé par le Maroc pour résoudre le différend autour du Sahara marocain répond aux aspirations de toutes les parties, insiste la Commission, ajoutant même que les provinces du sud marocain
conformément à la politique de développement adoptée par le gouvernement au Sahara marocain, jouissent, comme les autres régions du Maroc, de la prospérité sociale et économique. Et selon la déclaration finale, le Maroc est un État de droit et de la loi, où les institutions chargées de garantir les droits de l'homme sont indépendantes. Ainsi, la commission interparlementaire chargée du suivi de l'Alliance du Pacifique a affirmé que le bureau de la commission fait part de son soutien et de son engagement constant aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et d'ajouter que le bureau de la Commission, à l'instar d'autres membres de la communauté internationale et des Nations Unies, apprécie cette initiative en tant qu'effort sérieux et crédible qui permettra certainement aux habitants du Sahara d'exercer leurs droits, de gérer démocratiquement leurs affaires par le biais des instances législatives, exécutives et judiciaires, dotées de compétences exclusives dans le cadre de la pleine souveraineté du Royaume du Maroc. Par ailleurs, le bureau de la Commission a salué le leadership africain en arabe du Maroc et son fort engagement en faveur d'une coopération sud-sud fructueuse et proactive, ajoutant que le Royaume marocain est un partenaire crédible face aux défis communs tels que le maintien de la paix et de la sécurité alimentaire, le développement social ainsi que la protection de l'environnement. Suite aux mesures prises par le Royaume du Maroc pour sécuriser le passage d'El Guergueret, la commission interparlementaire de suivi de l'Alliance du Pacifique avait publié une déclaration le 10 décembre 2020 dans laquelle elle avait réitéré son soutien total au plan marocain d'autonomie comme seule solution politique sous l'égide des Nations Unies et sous la souveraineté exclusive du Royaume du Maroc. Elle avait également souligné son soutien aux mesures prises par le Royaume pour maintenir la sécurité et assurer la circulation des biens, des personnes et des services au passage d'El Guergueret. L'Alliance du Pacifique est une initiative régionale d'intégration composée de 4 pays, le Chili, la Colombie, le Mexique et le Pérou, et plus de 60 membres observateurs et représente environ quelques 40% du PIB, du produit intérieur brut de cette Amérique latine. À cette alliance du Pacifique s'est ajoutée une liste de 12 pays de l'Union européenne qui ont désormais une position favorable à ce plan d'autonomie proposé par le Maroc. Le dossier du Sahara marocain évolue favorablement. En Europe aussi, plusieurs capitales européennes ont exprimé leur soutien au plan d'autonomie et reconnaissent sa prévalence comme base d'une solution sérieuse et crédible à ce conflit artificiel qui n'a que trop duré et pourtant créé par tous les régimes qui se sont précédés et qui se sont succédés en cette Algérie. La toute dernière de ces capitales a exprimé son soutien. Eh bien, c'est Vienne qui, par la voix de son chancelier fédéral, Karl Nehammer, s'est déclaré pour le plan d'autonomie comme base d'une solution à ce conflit. La liste des pays européens ayant déclaré leur soutien au plan d'autonomie pour le Sahara sous souveraineté marocaine continue de s'allonger, quoi que l'on dise, quoi que l'on pense et quoi que l'on écrive, qu'on le veuille ou non. Le dernier en date, eh bien, c'est l'Autriche, qui considère le plan d'autonomie présenté par le Maroc en 2007 comme une base de solution
aux différends autour du Sahara marocain, acceptés par toutes les parties. L'Autriche a également qualifié dans ce cadre les efforts du Maroc de sérieux et crédibles. C'est ce qui ressort de la déclaration conjointe adoptée à l'issue de la réunion tenue le 28 février dernier à Rabat entre le chef du gouvernement marocain Aziz Akhnouch et le chancelier fédéral d'Autriche Karl Nehammer. Dans cette déclaration, les deux pays ont affirmé leur soutien aux efforts de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara, un certain Stéphane de Mistura, et à ses efforts pour poursuivre le processus politique visant à atteindre une solution juste, durable, politique et mutuellement acceptable, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU et aux objectifs et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies. Le même jour, le ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, soulignait lors d'une conférence de presse, à l'issue de ses entretiens avec le vice-ministre fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales, Peter Lonsky, le dynamisme que connaît le dossier du Sahara marocain, dont la solution ne peut être conçue que dans le cadre des Nations Unies et sur la base du plan d'autonomie marocain. Fin de citation. Le chef de la diplomatie marocaine a rappelé, lui, dans ce cadre, les positions positives exprimées notamment par l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Hongrie, la Slovaquie et Chypre, tous en faveur du plan d'autonomie marocain en tant que base à une solution sérieuse et crédible. En plus de tous ces pays cités par Nasser Bourita et auxquels s'ajoute désormais l'Autriche, figure également la France, quoi que l'on pense, la Roumanie et le Portugal. Le ministre a d'ailleurs précisé que d'autres pays suivront dans l'avenir, un avenir proche. Le chef de la diplomatie a également évoqué la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara et l'ouverture de plusieurs consulats dans les provinces du Sud qui constituent un message à l'adresse des pays concernés de par leur proximité du conflit, notamment les Européens. Après toutes ces positions positives, l'Autriche vient donc d'exprimer sa position sur la question du Sahara marocain, qui voit dans le plan d'autonomie une base pour une solution sérieuse et crédible. Et cette position, exprimée par le gouvernement de l'Autriche, conforte la tendance enregistrée ces dernières années en faveur de la marocanité du Sahara, commente le professeur de droit public à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Ibn Tufayl, un certain Azzeddine Hannoun. Cette tendance, qui gagne tous les continents, prend des accents particuliers, en Europe surtout, et l'Autriche est ainsi le 12e membre de cette Union européenne à avoir pris soin d'afficher et de déclarer clairement sa nouvelle position en faveur du plan marocain d'autonomie. Cette liste comprend les membres majeurs, tels que l'Allemagne et l'Espagne d'ailleurs, fait remarquer Azzeddine Hannoun, et le professeur de droit public de souligner qu'il est nécessaire de renforcer ces acquis et d'aller de l'avant en sensibilisant d'autres membres à aller dans ce sens. En effet, poursuit toujours Azzeddine Hannoun, les États européens sont soit pris au piège des pressions liées au contexte géopolitique et économique mondial, en évitant de compromettre leurs relations avec leurs fournisseurs d'énergie et subissent dans ce cadre des chantages.
C'est le moins que l'on puisse dire. Soit sont victimes du positionnement de certains partis politiques ou autres associations qui sont eux-mêmes d'ailleurs victimes de manipulations et de l'ignorance, surtout de la réalité du conflit. Et cet interlocuteur affirme que le travail de fond effectué donne aujourd'hui ses fruits. Il est nécessaire de maintenir le cap en levant certaines ambiguïtés entretenues par les adversaires du royaume du Maroc. Et il faut se fixer un objectif stratégique dans ce cadre. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que les positions souveraines des États membres peuvent ne pas rejaillir automatiquement sur celles des institutions communautaires. Ces institutions communautaires ont pris une certaine autonomie et subissent des influences différentes de celles subies par les États membres. C'est pour cela qu'il faudrait concevoir une certaine stratégie parallèle et renouvelée, ciblant les institutions de l'Union européenne sur la question du Sahara marocain. Et cette stratégie renouvelée devrait s'appuyer sur des paramètres distincts et particuliers, tout particuliers, tenant compte de la spécificité de ces mêmes institutions. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette commission interparlementaire de l'Alliance du Pacifique, qui soutient le plan d'autonomie du Maroc, avec cette liste de 12 pays qui y sont favorables aussi, sans compter sur le soutien international à ce même plan, que prend fin ici cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant tout simplement, là où vous pouvez le faire, et de faire abonner tous les gens que vous connaissez, vos proches, vos alentours, tout simplement là où vous êtes. Mais aussi, n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo. Et pour cela, il suffit juste d'un petit clic, rien qu'un petit clic, pour faire connaître votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.